Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce podcast où je parle essentiellement de tricot. Je suis Céline alias Céline Passion Fil sur Instagram et sur Ravelry et je suis heureuse de venir vous retrouver ici et de vous partager mes ouvrages. Tout d'abord, merci pour l'accueil que vous avez fait à ma précédente vidéo, donc qui date d'il y a 2 semaines. Donc j'avais sorti le 1er novembre, je crois, ou le 30 octobre. Vous avez été adorables, je reviendrai dessus à la fin de l'épisode. Vous êtes nombreux à nous avoir rejoints, donc pour faire court en présentation, j'habite en France, dans le Pas-de-Calais, et puis je tricote depuis plusieurs dizaines d'années. Si je reviens aussi vite, c'est parce que dans la vidéo précédente, je vous avais montré un pull que je n'avais pas pu enfiler, c'est ce que je porte en fait, parce que la dernière fois il était encore mouillé. Et je vous avais dit, je mettrai des photos portées, sauf que j'ai sorti la vidéo et le pull était à peine sec en fait. Donc voilà, c'est chose faite. Donc c'est le pull jacquard de Bergère de France que j'ai transformé en fonction, donc ce pull je l'appelle Expérience Olympique. Donc je l'ai transformé en fonction de ce que j'ai vu aux Jeux Olympiques. Ça, si ça vous intéresse, j'en ai énormément parlé dans la précédente vidéo. Mais le voici porté, comme ça vous voyez comment il se comporte naturellement. Je vous le montre. Que j'ai réalisé avec de la laine Atlantide de Bergère de France. Pareil, encore une fois, je vais pas redétailler tout le processus. Sur vos conseils, donc je l'ai porté en randonnée sans manteau. Il faisait, je sais pas, 10-12 degrés. C'était fort agréable. Il y a juste, en fait, si on regarde bien, la façon dont je me positionne ici, avec le... Alors là, vous ne le voyez plus, mais avec le point mousse, les rangs en verre que j'ai fait, ça fait une sorte un peu de boudin. Bon. Là, ça va. Je vous remercie pour les commentaires à propos de ce pull. D'ailleurs, il y a Lise qui m'a fait remarquer, parce qu'en fait, à cause des couleurs que j'ai été contrainte de mettre, je trouvais que ça faisait penser, par exemple, aux boîtes de Lego que j'avais quand j'étais enfant. Et Lise me faisait remarquer qu'en fait, Lego, ça voulait dire en latin « je joue ». Donc ça tombe bien puisque ça fait référence aux Jeux Olympiques. Merci pour cette réflexion, Lise. Je ne l'ai vraiment pas fait exprès puisque je ne me souviens pas de mes cours de latin et encore moins que Lego, pourtant ça aurait dû me marquer. Je vais passer à mes ouvrages en cours qui ont... Alors en fait, en réalité, j'ai tourné... alors pour vous, il y aura 2 semaines d'écart. Pour moi, il y a une dizaine de jours de différence en fait entre les 2 moments où je tourne. Donc depuis que je vous ai montré des choses, j'ai tricoté pendant 10 jours. Le premier que je vais vous montrer, celui qui a bien avancé. Alors le bruit que vous entendez, c'est mes protèges aiguilles qui permettent à la fois de ne pas perdre ses mailles dans son sac. Je vous montre jamais mes sacs à projet, en fait là c'est un sac. C'est un sac petit chapeau rond rouge que j'ai eu il y a quelques années chez Woolbags, qui est bien pratique. On a la poignée ici. Et on le ferme comme ça. Il est solide, hein. Ça fait, je vous dis, des années depuis que je l'ai acheté, je l'utilise tout le temps pour mes tricots. Je le lave après chaque utilisation. Vous voyez que en plus le tissu ne change pas. Et puis on pourrait tricoter en marchant si on veut avec. Donc voilà où je range cet ouvrage. J'en ai d'autres de sacs de Woolbags. Et les protèges aiguilles qui m'empêchent de perdre mes mailles dans mon sac à projet et qui aussi permettent de ne pas casser ou de ne pas tordre. Bon là c'est des aiguilles en carbone donc ce serait peut-être plus les casser, ce qui permet de ne pas casser les aiguilles si on s'assoit dessus ou si on pose quelque chose dessus. La dernière fois où je suis venue vous voir, en fait j'allais séparer les manches. Donc c'est un gilet, c'est le side step cardigan. Je vous mets la photo du modèle ici, que je tricote avec les laines de la Bissox des Biscotte Yarns en coloris Botticelli. Donc la dernière fois, j'étais arrivée juste avant les manches, comme on tricote du haut vers le bas, c'était un gilet.
Là, vous voyez que en 10 jours, j'ai séparé, j'ai mis en attente les manches sur des Scooby-Doo, sur 2 Scooby-Doo. Je vais aller chercher un cintre pour vous le montrer mieux. Donc j'ai mis des Scooby-Doo. Alors ça va bien, je tricote en aiguille 3 au lieu des 3,5 préconisés. Hein, comme d'habitude, j'enlève une demi-taille d'aiguille. Et j'utilise, pour cette taille-là, j'utilise des petits Scooby-Doo. J'ai aussi des câbles un peu plus épais, mais je m'en sers, et qui là sont des câbles spécialement pour le tricot, mais je m'en sers essentiellement pour les plus grosses aiguilles. Donc voilà, j'ai tricoté, donc vous voyez, alors je sais plus où j'étais exactement, j'étais quasiment arrivée ici, et j'ai tricoté tout ça. Donc le dos, ça donne ça. Voilà. Là, il y a un peu de transparence, je vais le mettre au-dessus de moi, voilà. J'alterne les écheveaux, je vous ai expliqué que les écheveaux de Biscuits Yarns étaient coupés en 2 écheveaux. En fait, un écheveau de 100 grammes était coupé en deux écheveaux de 50 grammes. Donc j'alterne mes écheveaux de 50 grammes, ce qui fait que j'ai 4 écheveaux, donc ça me fait 8 pelotes. J'alterne malgré tout, vous voyez que ici, alors pourtant j'ai alterné sur cette... c'est une période où j'ai alterné, je ne suis tombée sur aucune surteinture. Bon, c'est le jeu, et c'est ce que... Voilà, l'effet qu'on a ici, c'est ce que j'aime dans les laines teintes à la main. Tant pis. Et puis, tant pis pour cette partie plus claire. Alors, cette partie plus claire, elle est accentuée à la vidéo. Ça se voit un peu moins dans la vie réelle. Franchement, ça ne me dérange pas. Ça sera dans le dos. Qui me regarde dans le dos? Personne. Ou alors, peut-être que si j'ai des tricoteuses dans le dos, elles se diront « Oula, il y a eu une sorte de pooling ». Ça s'appelle un pooling, en fait. Cette tache, si l'on peut dire, qui se forme. Vous voyez que sur le reste, ça va. Je l'ai vu hein, en le tricotant qu'il y avait cette tache plus claire qui se formait, mais je me suis dit, bon, c'est pas grave. Donc je ne reviendrai plus dessus. Et vous voyez que, en fait, on tricote les manches, le devant et le dos en même temps. Et vous voyez que sur les épaules, là, par contre, on avait bien un peu plus de teinture foncée. Donc c'est vraiment un coup de pas de chance, si l'on peut dire, un coup de pas de chance de la tricoteuse. C'est 0 cerveau, donc on tricote en aller-retour, et c'est 0 cerveau puisqu'on n'a que quelques augmentations à faire tous les 4 ans, et le reste, les détails que vous avez pu voir sur le modèle, il est fait après coup. Donc là, c'est parfait, je vous ai expliqué, moi le soir, du 0 cerveau, ça me va très très bien. Et c'est sans doute pour ça qu'il a bien avancé. Deuxième encours que je vous montre. Alors celui-là, ça ne fait pas 2 jours, ça ne fait pas 10 jours que je l'ai repris, mais plutôt 2 jours. En fait, j'attendais, je vous avais expliqué à la précédente vidéo, que j'attendais que mon mari soit, je vais dire en gros, disposé, enfin je voulais pas l'embêter, pour essayer le pull en cours. Donc il s'agit du Woolly Waffle Sweater, que je lui ai essayé il y a donc 2 jours, et que donc j'ai repris. Donc j'étais arrivée juste en dessous, pareil, je vais mettre sur un cintre, si j'y arrive. J'étais arrivée donc juste en dessous des aisselles et j'attendais de lui essayer pour voir si ça allait. Le corps, ça va parfaitement. Donc là, c'est le dos. Le corps, ça va. J'ai un peu peur que les manches soient un peu larges. Donc ce que je vais faire, c'est que là, il me reste ça de ma pelote, c'est de mon écheveau, c'est de la laine des moutons de la baie de Somme. J'attends en fait de finir cette pelote sur le corps et ensuite je vais tout de suite faire une manche pour voir si la manche lui va bien. Si c'est bon, je ferai la deuxième manche et ensuite je continuerai le corps à la fin. Je tricote avec des aiguilles 3,5 Knit Pro, je crois, qui sont cubiques. C'est censé détendre les mains. Bon. En plus, c'est une laine quand même, c'est une laine, alors même si elle est extrêmement naturelle, et elle est, enfin c'est vraiment, je vous ai déjà dit, j'ai déjà des ouvrages tricotés avec cette laine, c'est une laine très qualitative,
Et pour le coup très peu cher. Vous pouvez la trouver uniquement à Saint-Valery-sur-Somme ou alors sur internet chez Le Petit Grain. Elle est vraiment peu chère. On a un écheveau à 8 € je crois. Alors vous voyez, en 2 courtes soirées, j'ai avancé, en fait ça va quand même vite, en 3,5. La laine, donc oui c'est ce que je disais, la laine, alors c'est quand même une laine rustique, donc même si on est censé être détendu avec des aiguilles cubiques, ça n'est pas une laine qui glisse facilement, mais je vous dis, le jeu en vaut la chandelle, puisque ça fait des produits qui tiennent longtemps dans le temps. Et puis aussi, sur ces aiguilles cubiques, alors ils ont peut-être amélioré depuis, moi ça fait peut-être 2-3 ans que je les ai, je trouve que ça accroche au début. Ça accroche un peu, ça... Je fais de la pub pour Ikea. Ça accroche un petit peu au niveau du câble et de l'aiguille. Je pense que oui, c'est plus à cause de l'aiguille que de la laine. Troisième ouvrage en cours que je vous montre, il s'agit des chaussettes Ancilla Socks, Ancilla Socks de Ivy Crea, que je tricote à 2 en même temps, mais sur 2 mini aiguilles circulaires différentes, parce que je n'aime pas le Magic Loop et je n'ai jamais compris comment on faisait sur un seul câble, et je pense que de toute façon sur un seul câble on est obligé d'une certaine façon, si on veut faire les 2 chaussettes en même temps, je pense qu'il y a une forme de Magic Loop. Et j'ai essayé la technique, j'ai pas réussi, donc je me suis acheté une deuxième paire de mini aiguilles, donc c'est des midi aiguilles Knit Pro en 2,25, et là ça y est, en fait la deuxième, ça doit être celle-ci la deuxième. J'ai passé le talon, donc maintenant je suis pour toutes les deux sur la tige, vous voyez, avec ce motif de croisillon, rien en dessous du pied, et pour la tige on a les croisillons toujours devant et on a un autre motif très facile au dos. Voilà, et puis je ne sais plus si je vous l'avais dit la dernière fois, en fait Sylvie, donc Ivy Crea, nous fait faire un talon assez élaboré. Et moi j'ai tendance, en fait, quand je tricote des chaussettes, je suis toujours soit au boulot, soit en voiture, enfin, faut que ça... Je tricote pour un court moment, j'ai pas le temps de me concentrer, ce qui fait que je suis partie sur des talons à rang raccourci, tout simplement. Et je n'ai pas fait le talon élaboré de Sylvie, il faudrait quand même que je vois d'autres talons. En fait, les chaussettes, c'est vraiment mon tricot zéro cerveau que j'emporte partout. Partout, ça veut dire qu'on n'est pas forcément disposé à être concentré sur quelque chose de compliqué, parce qu'on va être interrompu à tout moment, et que si c'est un nouveau talon, on ne saura peut-être pas le reprendre. Enfin, moi en tout cas, je ne saurais pas forcément me souvenir où j'en étais. Ah oui, puis là, alors j'ai dit le modèle et la laine, c'est de la Woolbags, de la laine à chaussettes de Woolbags, donc celle à qui j'ai acheté mes sacs à tricot, coloris orchidée. Voilà, donc j'en suis à la tige pour les deux, je peux vous dire que maintenant ça va aller. Je pense très vite, même si par exemple hier au travail, je pense que j'ai dû tricoter 10 mailles le midi. Mais ces 10 mailles m'ont fait un effet de, je vais dire, un effet zen. Enfin, ça m'a fait du bien, voilà, 10 mailles. J'ai peut-être refait 10 mailles en cours d'après-midi, à un moment où je devais réfléchir et je commençais à tourner en rond, enfin pas tourner en rond, mais tourner en rond dans ma tête, à ne plus savoir ce que je devais faire, et je prends 10 mailles et ça y est, la lumière revient et c'est reparti, et je range mon tricot, et voilà, ça m'arrive. Donc la prochaine fois, normalement, celles-ci seront terminées. Quatrième en cours que je vous montre, alors j'ai pas forcément beaucoup avancé, mais comme je vous fais partager mes aventures tricot, là j'arrive à un problème avec lui et que je voulais vous partager ici. Il s'agit de l'ourson, enfin de l'ours auto de Isolda Tig, et en fait, donc j'ai commencé à le rembourrer, mais avec... justement ici, je tricote avec des câbles grands pour des scies petites, et puis même de toute façon pour le reste, je l'ai pas fait avec des mini, je l'ai fait avec des grands, donc 10 Magic Loop, et j'ai tendance à avoir, vous voyez que, alors je trouve, surtout cette partie-là, où on doit énormément, enfin il y a beaucoup d'endroits où on doit faire passer le fil, donc les mailles, je les trouve moins régulières.
Et donc, alors là, j'ai bien rembourré, il me reste plus qu'un tout petit trou. J'ai rembourré avec du tissu, avec des chutes de tissu en fait. Mais j'aurais dû bloquer, enfin en tout cas mouiller la laine et la faire sécher avant de la rembourrer pour que la maille soit plus régulière. Parce qu'après, une fois que c'est rembourré, je pense que c'est plus difficile si on le bloque. Enfin, je pense que c'est possible, mais on risque en fait que le rembourrage qu'on ait mis s'amalgame un peu, peut-être. On peut toujours revenir dessus, hein, réouvrir notre ourson. Sauf qu'en fait, là, l'ourson, sans dévoiler le modèle parce qu'il est payant, il y a des petits fils, on va faire une sorte de... Pour faire le nez, on va broder d'une autre couleur. Donc en fait, l'endroit où on va fermer, pour la tête, on ne pourra plus revenir dessus à moins d'enlever la broderie et de rebroder dessus un nez. Voilà. Donc où j'en suis. Donc je pense, alors là j'ai rembourré la tête. Là il me reste encore tout ça à rembourrer. Je pense que je vais tremper une partie, enfin juste cette partie-là pour dire que les mailles s'uniformisent un petit peu et que ce soit un peu plus joli. Alors cette fois-ci, contrairement au précédent, que je peux vous remettre là, j'ai respecté le patron d'Isoldatic. Alors c'est dans quel sens? Ça doit être comme ça. J'ai respecté le patron d'Isoldatic malgré le fait que je trouve que le museau est fort pointu. Alors même si ça correspond aux vrais ours, moi enfin, les ours en peluche, je trouve, ont souvent un museau moins réel et plus empâté, je vais dire. Et je sais pas si je vais le laisser comme ça. Alors je vais le bloquer. Je vais le fermer et je vais voir si mon ourson est joli quand même. Bon, voilà. Donc en réflexion pour l'instant. Ah oui, je vous ai pas dit. Le seul objectif que je me donne, c'est de terminer mon pull, le pull Woolly Waffle Sweater de Steven West, gris, pour mon mari. C'est de le terminer en décembre. Peu importe la date, même si c'est après Noël, c'est pas grave. Mais je veux le terminer, c'est le seul que je veux terminer cette année. Le reste, c'est moins important. Et là, d'ailleurs, je vais vous montrer donc un dernier ouvrage en cours. Et celui-là, il a pour objectif, je vais dire, la fin de l'hiver, puisque tant que je le tricote, il va me réchauffer. C'est le plaid Excavation Blanket, que je vous montre depuis quelques temps. J'essaye de tricoter 2-3 rangs par semaine. Bon, vous voyez là, 10 jours, non, 2 semaines que je vous ai vu, 10 jours que j'ai tourné. Bon, j'ai tricoté un peu plus, mais les rangs sont vraiment de plus en plus longs. Et je pense que ça correspond... Alors, j'ai fait ça sur le premier triangle, mais j'ai fait la même chose exactement sur le deuxième triangle, puisque je tricote 2 triangles que je vais rassembler à la fin. J'ai tricoté exactement le même sur l'autre, donc ça correspond à 2 soirées tricot, je pense. 1, 2, 3, 4, 5, 6, allez, 7. Bon, j'en fais de moins en moins tellement les rangs sont longs. Je n'ai pas calculé encore combien il faut que j'en fasse. Ben, c'est tellement grand. Ça commence à être grand. Je n'ai pas calculé combien de rangs encore il faut que je fasse. Je pense que j'en ai encore pour quelques temps et ça va occuper mes soirées, ça va me réchauffer quand je le tricote. Pour l'instant, tant que je la tricote, c'est ma couverture. Et mon mari m'a déjà dit, elle est trop légère pour lui, il préfère largement le plaid, non, la puzzle blanquette de Steven West que j'ai tricoté, c'est la précédente en fait. Il souhaiterait que la suivante soit à nouveau une puzzle blanquette. Qui pourtant est archi moche puisque ça ne fait pas un rectangle parfait. Ça fait plutôt un trapèze, mais c'est sa préférée, voilà. C'est tous les deux des couvertures qui permettent de déstocker. Hein. Là, je vois, j'ai quasiment fini un premier tote bag de fil. De toute façon, une couverture, il faut environ, je pense, une vingtaine de pelotes. Plus ou moins selon la taille que vous souhaitez, mais voilà, je compte une vingtaine de pelotes. Bah là, j'ai vidé un premier sac, je pense, quasiment. Donc je viens de vous présenter tous mes ouvrages en cours. Il n'y a pas d'ouvrage caché, il n'y a pas d'ouvrage en dormance en ce moment. Ils avancent tous. Et d'ailleurs, Lise m'a posé la question,
Comment organises-tu, elle m'a écrit, comment organises-tu tes temps de tricot entre tes différents ouvrages? C'est vrai que certaines d'entre vous m'ont dit, mais c'est normal que tu n'avances pas vite puisque tu as beaucoup d'ouvrages. Alors, voilà, c'est moi ce que j'aime. C'est vrai que c'est personnel et puis ça change. J'ai été très longtemps mono en cours et maintenant, en fait, l'avantage d'avoir plusieurs en cours, à mon sens, c'est, par exemple, j'ai un ouvrage qui s'emporte partout. C'est les chaussettes. C'est un petit sac, c'est pratique. Et puis même pour tricoter, c'est pas fort encombrant. Donc c'est pratique à emporter partout. Ça prend pas de place dans un sac. Voilà, je l'embarque partout. Après, j'aime bien aussi avoir différents numéros d'aiguilles. Ça permet, par exemple, le tricot de chaussettes avec les aiguilles toutes mini et puis des plus grosses aiguilles comme pour le pull de mon mari ou le plaid excavation que je tricote avec des aiguilles 4,5. Donc ça va en ce moment je tricote du 2,25 au 4,5 en passant par des 3 par exemple pour mon gilet. Ça permet je pense, de soulager mes mains et de ne pas utiliser les muscles de la même façon. Donc après, comment j'organise mon temps entre ces ouvrages? Eh bien, c'est le moment. En fait, ça va être, est-ce que je veux un ouvrage? Il y a aussi ça, différents ouvrages. J'ai des ouvrages où il faut réfléchir et des ouvrages zéro en cours. Bon, en ce moment, zéro en cours. Zéro cerveau. En ce moment, j'ai surtout des ouvrages zéro cerveau. Mais ça aussi, j'aime bien parce que à un moment où je sais que je suis tranquille, je peux me mettre devant un podcast ou une série, je vais pouvoir prendre quelque chose où je peux réfléchir. Par contre, le soir, si je suis fatiguée ou si je vous dis si je suis à droite, à gauche, je sais que je ne vais pas pouvoir me concentrer. Donc, je vais prendre plutôt, je vais me diriger plutôt vers un ouvrage zéro en cours, non, décidément, zéro cerveau. Il y a ça, il y a aussi la place que ça prend, ça peut être qu'est-ce que j'ai sous la main, souvent près du canapé, j'ai souvent des gros ouvrages comme le plaid ou le pull de mon mari. Bon, si j'ai avancé beaucoup sur le pull de mon mari, je vais essayer de prendre le plaid pour dire de faire 1 ou 2 rangs. Et puis la fois suivante, je reprends le pull de mon mari. Et comme ça, je varie les plaisirs. Et puis après, voilà, enfin, c'est en fonction. Il y a aussi un paramètre important, c'est la couleur de la laine. Si elle est claire ou si elle est foncée. Le soir, ça va être de plus en plus foncé. Et d'ailleurs, le soir, pour éviter de gêner ceux qui regardent la télé avec moi, ou alors le soir quand j'attends pendant le sport dans la voiture et que j'ai ma lampe frontale, que je mets sur le pare-soleil et que j'oriente bien sur mon tricot, c'est vrai que parfois ça devient compliqué d'avoir des tricots trop foncés. Par exemple, mon gilet en ce moment coloris Botticelli, le side step cardigan, il est un peu foncé. Donc j'essaye de faire attention à mes yeux aussi. Voilà. Et puis là aussi, je me suis donné une date pour mon mari, donc je vais plus facilement le prendre parce que je veux l'avancer. En plus, c'est agréable, c'est satisfaisant, comme diraient mes enfants, parce qu'il avance vite et on le voit vite évoluer. Un tricot et ça m'est déjà arrivé, vous m'avez déjà vu avec des tricots où ça devient compliqué, ce tricot va pas m'apporter autant de bonheur qu'un autre tricot qui est satisfaisant et qui avance vite. Et par moment, on a envie de se faire plaisir, clairement, que ce soit avec le tricot, de la cuisine ou un bon film ou une sortie. Et on va aller vers des choses forcément qui nous font plaisir. Voilà comment je choisis quel tricot va avancer. En ce qui concerne mes projets, je ne sais pas comment il est arrivé sous mes yeux. Je ne sais plus si c'est sur Ravelry, sur Instagram, peut-être sur Ravelry en faisant des recherches. Mais je ne sais pas parce que je n'avais pas la laine pour. Donc c'est sans doute en faisant une autre recherche. Peut-être une recherche pour mon écheveau Chagall avec le mohair. Je suis tombée, c'est mon plein gré, sur ce châle, le Cécile Scholl de Johanna Herriot. Et j'ai flashé dessus en fait. J'ai trouvé que c'était un super projet pour mettre en valeur du mohair, mettre en valeur des couleurs de mohair et même éventuellement pour utiliser des pelotes de mohair seules ou des fonds de mohair. Alors, il faut savoir qu'une pelote de mohair, une pelote de 25 grammes,
ça sera un petit peu juste. Sur les projets qui ont été réalisés, il y en a 119. Ce modèle est sorti en juin 2023, c'est un modèle payant. Les filles qui n'avaient qu'une pelote de 25 grammes pour 200 mètres de mohair et soie, ont dû adapter pour raccourcir. En fait, dans son modèle, Johanna et Rio préconisent 50 grammes de mohair à chaque fois. En fait, il ne faut pas 50 grammes, il faut un peu plus d'une pelote. Si vous achetez un écheveau de mohair, là vous avez 50 grammes, 400 mètres. Enfin, pour un mohair, je vais dire traditionnel. Bref, j'ai fait une fixette sur ce modèle et alors je pensais au début utiliser un rose que j'avais de Pascal d'un atelier dans la cour, un rose un peu bois de rose, un reste en fait, mais en fait il ne me restait même pas 10 grammes, donc je ne pouvais pas l'utiliser. Par contre, j'ai réfléchi et ce modèle me plaisait tellement, je me suis souvenu que j'avais deux pelotes de mohair, donc 2 pelotes de 25 grammes en Rico Design que j'avais acheté, et en fait j'avais acheté sur écran. J'avais vu la couleur sur l'écran, mais en fait ça correspondait pas du tout à ce dont je m'attendais. Donc voilà, c'est une leçon. Je le sais, hein, que sur l'écran, les couleurs ne sont pas forcément la réalité. Bon, là ça n'a pas raté. Donc je me retrouvais avec 2 pelotes de ce mohair vert. En fait, je voulais qu'il soit plus foncé, c'était pas du tout, ça n'allait pas du tout avec la laine auquel je le destinais. Donc 2 pelotes comme ça. Et je me suis dit, c'est l'occasion, je vais me forcer, je vais adapter, je vais trouver 2 autres couleurs, parce qu'en fait, il faut 3 mohairs. Je vais trouver 2 autres mohairs qui vont avec, pour faire ce Cécile Scholl. Et pour ne pas me faire avoir, je me suis rendue dans ma mercerie, la mercerie Hollande à Arras, qui est vraiment dans l'hypercentre. Et j'avais repéré en fait... Actuellement, dans cette mercerie, ils ne vendent que 2 marques. Il y en aura peut-être bientôt une 3e. Donc, ils vendent Plassard et Langyarns. Donc, j'ai tout de suite su quelle Langyarns j'allais prendre en mohair. C'était la lace. La lace, en plus, c'est de la mohair Super Kid. Et on a 58% mohair, 42% de soie. Et on a, pour une pelote de 25 grammes, nous avons 310 mètres. Donc elle est sans doute un peu plus fine, il y a un peu plus de soie. Elle est sans doute un peu plus fine que la Rico qui, elle, est en 200 mètres pour 25 grammes. Et on a un peu moins de soie, un pourcentage moins élevé de soie. Donc elle est un peu plus épaisse, mais c'est pas grave. Donc les mercières m'ont aidée puisque j'ai beaucoup de difficultés avec les couleurs. J'avais fait un premier choix, j'avais associé du violet comme couleur un peu complémentaire. Et puis finalement, elles m'ont aidée, je suis partie sur tout à fait autre chose. Donc j'avais envie de cette couleur un peu ocre qu'on retrouve dans beaucoup de modèles du Cécile Scholl. Je vous aurais mis des photos ici de toute façon. Voilà, pour associer les deux. Et puis, comme par moment les mohairs se croisent dans le modèle, j'avais peur qu'en mettant une couleur... trop différente, qu'on ait un mélange qui ne soit pas heureux. Donc, je suis partie sur un autre vert. Donc, le vert olive. Ici, je ne sais plus comment il s'appelle, si c'est ocre ou... Et ici, c'est la couleur olive. Voilà le combo que je vais associer. Pareil, j'avais repéré, donc chez Plassard, ils ont une laine fingering, la Plassard Tradi Merino, qui est, je viens de m'en rendre compte, une laine à chaussettes, puisque il y a 25% de polyamide, 65% de laine et, attention, 10% de cachemire. Et c'est une laine, je trouve, qui n'est pas trop chère. Donc elle est extrêmement douce. Pareil, pour revenir à la douceur des mohairs, la lace est un chouïa plus douce quand même. Après, je ne suis pas très sensible. Enfin, au bout d'un moment, quand ça gratte, je me gratte tellement que je deviens rouge quand même. Mais je le supporte. Hein. En pull, ça passe. En bonnet, ça peut passer aussi.
Et ici, donc, j'ai pris 5 pelotes, sachant que la designeuse préconise 3 écheveaux, ce qui ferait l'équivalent de donc 6 pelotes de 50 grammes. J'en ai pris que 5, sachant que peut-être que le dernier écheveau, peut-être qu'elle n'utilise pas tout. En tout cas, j'ai été voir les autres projets, ils n'ont pas utilisé leurs 3 écheveaux complets. Et puis, comme c'est une laine industrielle, je sais que je pourrais sans problème retrouver peut-être le même bain ou une couleur, enfin même si c'est un autre bain, ça va pas beaucoup évoluer. Donc voilà pour ce châle qui va sans doute bientôt sauter sur mes aiguilles. Moi j'ai craqué hein, là, parce que ça me fait 5 x 200 mm, plus ici j'ai 300, 600, 800, ça fait plus 1800 mètres. Enfin non, les verres je les avais déjà. Ça fait plus 1600 mètres dans le stock. Sachant que, oui, sachant que dimanche, je vais au Ch'ti Bazar. Officiellement, je n'ai pas de laine à acheter. Officiellement. Je vais essayer de ne pas craquer parce que vraiment, j'ai pas de besoin. J'ai ce qu'il faut en quantité pull. Je vais peut-être plus craquer sur des accessoires. En tout cas, c'est surtout l'occasion de voir des copines. Pour en revenir à mes projets, il y a autre chose qui va sans doute bientôt monter sur mes aiguilles parce que j'ai la laine qu'il faut. Je crois qu'il faut de la laine Sport ou DK je crois. Et je vais prendre une laine des restes de pelotes, enfin des pelotes que j'avais depuis longtemps, de la Big Merino je crois, de Drops, pour me faire une housse à bouillotte. En fait, je me remets tout doucement d'un limbago où la seule chose qui me soulageait, c'était d'être assis dans le fauteuil. Je ne sais pas si vous le voyez là, non, on ne le voit pas. Dans le fauteuil Ikea, le Pohang, en fait, et avec une pelote dans le dos. C'était la seule chose. Et une fois que je me posais 20 minutes avec une bouillotte dans le Pohang, je pouvais ensuite vaquer presque normalement à mes occupations pendant un petit moment. Et après, je refaisais une pause bouillotte. Donc ça va être pratique si je fais ce tricot. Donc ça va être un tricot qui va aller assez vite. En plus, ça se tricote en circulaire. Parfait. Je vais passer maintenant au blabla et ensuite à vos ouvrages que vous m'avez écrit en commentaire dans la précédente vidéo, puisque c'est ce que je vous avais demandé de me mettre en commentaire. D'abord, d'ailleurs, merci pour la précédente vidéo, donc pour tous vos commentaires, vos likes, vos abonnements, vraiment, enfin les conseils aussi. D'ailleurs, pour le Chagall, mon écheveau Chagall, vous êtes plusieurs à m'avoir donné vos avis et en fait, c'est très très partagé. Donc je vais encore réfléchir, je vais attendre que ce projet avec ce bel écheveau inspiré du peintre Chagall, que ce projet mûrisse. Et puis voilà, je vois qu'il n'y a pas de mauvais choix en fait, vous avez tous des avis, vous avez tous apprécié chaque choix que je vous proposais en fait. Donc n'hésitez pas encore une fois à me redire encore en commentaire ce que vous êtes en train de tricoter. Alors peut-être que ça ne fait que 15 jours. Si vous tricotez autre chose, n'hésitez pas à me le dire. Vous pouvez aussi me dire avec quelle laine vous le tricotez. En tout cas, moi, ça me permet à chaque fois de découvrir et de découvrir des modèles et de découvrir des choses, donc des modèles que je n'irai pas forcément voir parce qu'ils ne me tombent pas sous les yeux sur Instagram ou sur Ravelry. Donc, je vous remercie si vous mettez un commentaire et que vous me racontez ce que vous tricotiez. Vos encours, donc j'espère que je ne vais oublier personne. Je ne mettrai pas de photos. Certaines d'entre vous, en fait, je vous ai en contact sur Ravelry. Votre pseudo n'est pas toujours le même que sur votre compte YouTube, donc je ne fais pas forcément le lien. Mais certaines, je les identifie sur Ravelry et je reconnais quand elles me parlent d'un modèle. Je vais voir sur leur compte Ravelry s'il y a des nouvelles photos pour voir où ça en est. Par contre, si vous me dites ce que vous êtes en train de tricoter, vous pouvez me dire si vous m'autorisez à montrer votre ouvrage en fait. Parce que je pense que ça intéressera du monde de voir l'ouvrage de la designeuse qui est sur son modèle et ensuite vous, ce que vous étiez en train de tricoter. La première dont je parle, alors c'est Marie-Annick, je pense.
Pareil, j'essaye quand vous avez un compte YouTube où vous mettez, où on voit votre nom de famille, je vais essayer de ne pas le dire et de ne dire que vos prénoms. Marianne est en train de tricoter le Summer Blues de Hobbii. Alors désolée Marianne, en fait je n'ai pas retrouvé, je n'ai pas retrouvé le modèle parce que sur Hobbii, il y a une quantité, ils ont une collection de Summer et il y a plusieurs blues en fait. Donc, je t'ai répondu en commentaire, mais tu ne l'as peut-être vu. Donc là, je ne sais pas vous montrer quel modèle est en train de tricoter Marie-Annick. Ensuite, nous avons Avro Romain qui tricote un châle à un écheveau. Donc ça, c'est intéressant parce que si on a des chevaux solitaires, et en plus, ce châle met en valeur les chevaux, c'est le châle Close to You de Justina Lorkowska. Ensuite, nous avons Anne qui tricote une memory blanquette. Donc là, je ne vous mets pas de photo. Je pense qu'il existe plusieurs memory blanquettes. Ça permet d'utiliser ses restes. Et puis, Anne le tricote pour des prématurés. Donc, merci à toi, Anne, pour ta générosité. AVB Tricot qui tricote le Jenny Jacket de Petit Knit. C'est un très beau gilet avec une belle texture. Bon, comme d'habitude, un petite knit, c'est le tricot classe, quoi. Donc vraiment un beau modèle. Il y a Patricia qui ne tricotait pas, mais qui était en train de faire du patchwork, je pense. Elle m'a écrit patch, mais je pense que c'est du patchwork. Alors même si je couds de temps en temps, je n'ai jamais pratiqué le patchwork. Mais je pense que quand elle me dit patch, c'est du patchwork et pas du déco-patch, par exemple. Donc, bonne couture, Patricia, si tu es toujours avec ton patchwork. Lise, alors Lise, elle n'écrit pas dans les commentaires sur YouTube, elle m'envoie des messages sur Ravelry. Alors Lise a le don, je ne vous mettrai pas de photo ici puisque j'ai pas l'autorisation, mais Lise tricote des chaussettes en s'inspirant de sa vie, en s'inspirant des lieux qu'elle visite, en s'inspirant des événements familiaux, et en fonction de ça, donc chacune de ses chaussettes ou de ses pulls ou même de ses châles raconte une histoire en fait. Donc bon tricot aussi. Ensuite, nous avons Delphine, de La Vie Créative de Delphine, qui a aussi une chaîne YouTube, qui tricote son deuxième Evangeline Tee. Elle le tricote dans des couleurs encore plus pop que la dernière fois. Il me semble que son premier, c'était dans des tons très roses. Et donc, c'est un t-shirt jacquard. Et enfin, alors j'espère que je n'ai oublié personne, nous avons Christelle Nord-Sud, qui tricote le gilet laurier de Stéphaline Maid. Alors, si vous êtes passé à côté de Stéphaline Maid, je pense que si vous êtes tombé sur ma chaîne, vous avez forcément vu passer Stéphaline Maid, qui a longtemps fait des podcasts et qui maintenant fait des vidéos tutos pour créer des ouvrages. Ça va des accessoires à des pulls, des gilets. Donc là, Christelle tricote le gilet laurier, qui est en air de drops, donc une laine assez épaisse, mais assez épaisse et en même temps très aérée. Et c'est un gilet donc que Christelle me dit zéro cerveau, voilà, c'est parfait pour quand on veut faire du zéro cerveau, puisque c'est un gilet qui est simple et efficace, je vais dire, et qui est accessible aux débutants. Et Stéphaline, en fait, vous accompagne. Si vous êtes sur ma chaîne et que vous êtes débutant, n'hésitez pas à aller voir les modèles de Stéphaline Maid, puisqu'ils sont gratuits et qu'elle vous accompagne en vidéo. Voilà, j'ai fait le tour, j'espère que je n'ai oublié personne. J'espère aussi que vous avez passé un bon moment en ma compagnie, au moins aussi bon que moi à venir vous voir et à venir partager ce que je tricote. N'hésitez pas à liker, à me mettre un petit commentaire, j'adore nos interactions. Et puis je vous souhaite plein de moments créatifs et puis à bientôt.